Que faire lorsque le runner est en silence radio, qu'il nie le lien ou qu'il est en couple? Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au comportement du runner qui fait tant souffrir son chaser durant la phase de séparation. Quand le runner a un comportement que le chaser ne comprend pas et qui vient faire souffrir le chaser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il faut que le chaser prenne conscience que son runner est son parfait miroir. Le runner va renvoyer au chaser ce qui le fait souffrir. Il va avoir un comportement égotique pour mettre en lumière ce qui ne va pas chez son chaser. Si le comportement du runner fait souffrir le chaser, mais que le chaser arrive rapidement à apaiser cette souffrance, il va pouvoir avancer. Mais plus le chaser va avoir peur, plus il va souffrir, plus le runner va se tenir éloigné. Un runner en silence radio. Le runner a régulièrement envie de recontacter son chaser. N'en doutez pas. Mais ses peurs viennent le freiner. Il n'est pas question d'un runner qui ne pense jamais à son chaser. Il n'est pas question d'un runner qui n'a pas envie de parler ou de voir son chaser. Loin de là. Mais simplement, durant cette phase de travail sur soi, durant cette phase où on est censé se guérir, les peurs sont encore trop profondes, trop importantes pour que le runner puisse les surpasser et que son envie de contact avec le chaser soit supérieure à sa peur et sa crainte. Le runner a régulièrement peur du rejet de son chaser. Il a peur de l'échec de la relation. Il a peur également de perdre sa liberté, d'être étouffé. Et il a énormément peur également du manque d'approbation de son entourage. On le sait, on l'a vu. Vous pouvez donc aller aussi réécouter ma vidéo qui parle essentiellement du runner. Le runner est plein de craintes et de peurs. Il a également peur de l'intensité de la relation. Toutes ces peurs, elles vont venir l'immobiliser. Il ressent une attraction immense, énorme envers son chaser. Mais malheureusement, ces peurs l'empêchent d'avancer et de revenir vers lui. Du coup, effectivement, c'est très compliqué, c'est très difficile pour le chaser qui se sent abandonné, qui trouve cette situation extrêmement injuste. Mais donc, que faire quand on est un chaser? Si le silence de votre runner vous fait souffrir, eh bien, surtout ne pas le contacter, les amis. Je sais que c'est dur, je sais que c'est très compliqué. Mais si le runner a besoin de ces moments de silence, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est que c'est nécessaire. Et ça fait partie du respect de l'autre. Ça fait partie de comprendre comment l'autre réagit et ce dont l'autre a besoin. Ce qui est parfois un peu compliqué pour les chasers. Même si le chaser est très gentil, très généreux, tout le temps à vouloir aider et faire du bien aux autres, il ne se rend pas compte qu'en réalité, derrière ce comportement un peu trop empathique, il ne fait que finalement venir nourrir son ego. Il ne fait que finalement venir nourrir ses propres peurs et ses propres besoins, en oubliant un peu trop la personne en face et ce qui est bon et positif pour la personne en face. Donc, il faut comprendre que les seuls moments où l'on peut contacter son runner durant la phase de séparation, lorsque le runner est en silence, c'est à ces deux conditions. Je ne vais pas parler de conditions, mais on va dire que ce sont les deux situations dans lesquelles il va être tolérable, entre guillemets, de pouvoir le recontacter. Déjà de 1, il va être question ici de respecter un équilibre dans les prises de contact. C'est-à-dire que si votre runner vous a envoyé un message,
ok, et après il est parti en silence. Ok, si vous sentez, vous pouvez très bien lui renvoyer un message parce que c'était sa prise d'initiative à lui. Donc, vous pouvez très bien aussi trouver cet équilibre en disant, ok, bon, bah, il m'a contacté, bah, moi aussi maintenant j'ai envie de contacter, je le contacte, je lui envoie un message, attention, un message. Hein, pas 150 000 de tous les côtés, sur tous les réseaux et des appels à n'en plus finir, d'accord? Donc, seulement un message. Il faut, la deuxième condition qui doit être réunie, il faut que ce soit un élan de l'âme et non un élan de l'ego. Pour savoir si c'est votre âme qui parle, qui a besoin de communiquer quelque chose dans la matière à son runner, il faut vous demander si c'est urgent, si, si vous êtes dans l'attente que votre jumeau vous réponde, si vous avez ce besoin et vous angoissez à l'idée qu'il puisse ne pas vous répondre et que vous avez besoin finalement, soyez honnête avec vous-même. Hein. Posez-vous la question, est-ce que véritablement si je lui envoie ce message, c'est uniquement parce que j'ai juste envie de lui dire ça, peu importe son attitude, sa réponse, sa non-réponse, ou si c'est véritablement parce que j'ai besoin qu'il me rassure et que s'il ne me répondra pas, je vais mal le prendre. Donc là, vous allez pouvoir savoir si c'est votre âme, c'est un appel de votre âme, ou si c'est juste votre ego qui parle. D'accord ? Quoi qu'il en soit, il vaut mieux s'abstenir de recontacter votre runner. Il faut vous recentrer sur vous-même et vous mettre au centre de votre vie, vous rééquilibrer, vous nourrir spirituellement, retrouver votre joie de vie, votre insouciance par vous-même. Ce n'est pas votre runner, ce n'est pas votre flamme jumelle qui va venir vous procurer ce bien-être. Arrêtez également de savoir ce qu'il fait, avec qui il est, où il en est, d'être super ou le super détective des réseaux sociaux. On s'en fout de ce que fait l'autre. L'idée ici, c'est uniquement de vous consacrer à votre propre équilibre, à votre propre bien-être, de consacrer le temps et l'énergie nécessaire pour votre guérison. Votre jumeau, vous n'avez qu'une chose à faire pendant cette séparation, pendant ce silence radio, c'est lui envoyer de l'amour au niveau énergétique. C'est un amour qui sera dénué de peur. Et c'est un amour par lequel votre autre va le ressentir très fortement d'un point de vue énergétique. N'oubliez pas que vous partagez la même empreinte énergétique. N'oubliez pas que vous êtes profondément liés énergétiquement parlant. Il faut prendre conscience que les flammes jumelles ont un lien... ont un lien véritablement spécial. Enfin, je sais bien que vous en avez pris conscience. Hein, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous vivez probablement cette relation. Mais c'est une relation qui s'apparente à aucune autre. On le sait, on l'a vu, vous l'avez expérimenté également. Mais il faut comprendre que de même, les jumeaux sur Terre, ça reste quand même relativement... rare, d'accord ? Le cas de la gémellité sur Terre, au vu du nombre de naissances qu'il y a, c'est rare, d'accord ? Il faut prendre conscience que les jumeaux, les flammes jumelles, c'est pareil. C'est-à-dire que pas tout le monde a une flamme jumelle, pas tout le monde a sa moitié d'âme, pas tout le monde s'est vu vivre cette expérience d'âme scindée en deux. Donc pourquoi ? Ça, Dieu seul le sait, littéralement, la raison pour laquelle il y a cette scission originelle, que ce soit au niveau d'un embryon ou que ce soit au niveau d'une âme. Mais néanmoins, il faut prendre conscience que pas tout le monde n'a ou n'aura même sa flamme jumelle, c'est-à-dire que au fur et à mesure des incarnations, vous vous retrouvez avec votre flamme jumelle. Alors pas dans toutes évidemment, mais ce que je veux dire c'est que la majorité des âmes n'ont pas de flamme jumelle. Vont avoir des âmes sœurs, mais n'ont pas de flamme jumelle. Donc on reste quand même dans une proportion assez limitée de ces cas. Effectivement, il y en a de plus en plus, enfin en tout cas de plus en plus de reconnexion, d'éveil au lien, parce que en vérité, il y en a toujours eu beaucoup.
qu'il y en a toujours eu, mais les personnes ne connaissaient pas, on n'avait pas d'informations. Aujourd'hui, avec les temps, hein, la nouvelle ère, on a accès à beaucoup plus d'informations, on a accès à des secrets dits spirituels, ésotériques, enfin mystiques, comme vous voulez, qui nous sont dévoilés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc aujourd'hui, on prend conscience de ce lien, aujourd'hui on l'expérimente, aujourd'hui on en parle, aujourd'hui on met en place ce qui est nécessaire pour aider les flammes jumelles. Il faut vraiment réaliser que vous vivez une expérience très particulière, vous le savez évidemment, mais de même que les jumeaux, les jumeaux sur Terre, hein, les jumeaux terrestres, on le sait, on l'a souvent entendu, que ces jumeaux ont un lien très fort. C'est-à-dire qu'à des kilomètres l'un de l'autre, ils arrivent à communiquer par la télépathie, ils arrivent à se ressentir. Quand il y en a un qui n'est pas bien, l'autre le ressent, et inversement. C'est très particulier, le lien des jumeaux est très particulier. Eh bien, il faut prendre conscience que le lien des jumeaux disparonatales, donc des flammes jumelles, c'est identique. C'est-à-dire que vous vous trouvez également dans une situation où vous êtes énergétiquement lié à l'autre et l'autre vous ressent, de même que vous le ressentez. Ne croyez pas que votre runner, parce qu'il est en silence radio et qu'il ne vous montre strictement rien, vous n'êtes pas dans ses rêves, vous n'êtes pas dans ses pensées, il n'a pas des ressentis, vous avez l'impression que vous êtes à côté de lui, il ne pense pas à vous constamment, il n'a pas des synchronicités, mais non, je vous garantis que non. Votre runner pense tout autant à vous que vous, chaser, vous pensez à lui. Alors peut-être un petit peu moins de façon obsessionnelle, je l'accorde, effectivement, lorsque le runner est en séparation, est en déni, il va essayer de penser à tout sauf à son chaser. Évidemment, il n'y arrivera pas, mais néanmoins, il va essayer. Contrairement au chaser qui a ce besoin de penser au runner et va tout faire, le chaser va mettre en place toute sa vie autour du runner, autour de sa relation de flamme jumelle. Contrairement au runner qui, lui, va tenter un max de mettre sa relation de flamme jumelle de côté pour se consacrer dans tout le reste, juste pour ne pas trop y penser et ne pas donc être face à sa vérité. Lorsque le runner vient nier le lien, lorsque le runner vous dit « je n'ai pas de sentiments, j'ai plus de sentiments, c'est terminé, moi je te vois comme une amie, comme un ami, nous deux ça marchera jamais, il n'y aura jamais rien entre nous, voilà, il faut que tu passes à autre chose, c'est terminé, enfin voilà, je ne veux pas te donner de faux espoirs, nous deux ça ne marchera pas, donc passe à autre chose. » Lorsque votre runner vous dit ça, et c'est le cas souvent, hein, le coup de l'amitié aussi, ça c'est un truc qui revient systématique. Hein. Mais non, mais moi on va rester amis, de toute façon je serai là en tant qu'ami, on peut rester amis, je te considère comme un frère, une sœur, enfin voilà, une meilleure amie, peu importe. C'est fréquent. Là, il faut comprendre que dans ces cas-là, le runner a trop peur du lien. Pourquoi ? Parce qu'il a extrêmement peur de l'amour. Le runner, je le rappelle, il est extrêmement angoissé à l'idée de ne pas être à la hauteur de son chaser. Le runner voit le couple comme une entrave à sa liberté. Il ne veut pas se connaître, il ne veut pas se connaître intérieurement, il ne veut pas regarder sa propre réalité parce qu'il en a peur, il a peur de ce que ça va lui dévoiler. Il faut savoir que le runner porte en réalité un amour infini au chaser. Mais il ne veut pas le voir, il ne veut pas l'accepter. Parce que cet amour est trop risqué pour lui. Le chaser ne doit pas de son côté essayer de prouver au runner qu'il a tort et tenter de lui parler du lien. Pourquoi ? Parce que le chaser, en faisant ça, il va continuer dans son mécanisme de manigance, de manipulation, inconsciente, certes, mais néanmoins, c'est la vérité. Et notre chaser ont cette tendance manipulatrice, un peu particulièrement, voilà, c'est des petits malins, notre chaser, c'est des petits malins. Ils le savent, ils savent quelles sont leurs failles, quelles sont leurs faiblesses, et ils savent comment arriver à leur fin habituellement. Sauf que voilà, la seule et unique personne avec qui ils n'arrivent pas à leur fin, c'est leur runner. Et là, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où ça se complique pour notre chaser. Donc, il faut comprendre que
Si le chaser tente de parler du lien au runner, c'est parce que derrière ça, comme les messages, il s'agit de tenter de contrôler et tenter de bousculer la situation pour que l'autre prenne conscience et que l'autre puisse s'éveiller et dire « Ah, génial, t'es ma flamme jumelle, donc c'est parti, allez, mettons-nous en couple et vivons heureux avec plein d'enfants. » Oui, mais non, ça ne se passe pas comme ça. Évidemment, vous l'avez bien compris, que vous parliez du lien à votre jumeau ou pas, si la source a décidé que ce n'était pas favorable, pas le bon moment, ça ne fera rien. Soit votre runner va dire complètement starbé, il est complètement fou celui-là, de quoi il parle, ça y est, il a craqué. Soit votre runner va peut-être sur le moment dire ouais c'est possible, mais déni, donc voilà, ça va lui rentrer d'une oreille, ça va sortir de l'autre. Donc concrètement ça ne sert à rien. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas dans vos mains et ce n'est pas votre rôle d'indiquer le lien à votre runner. Lorsque ce sera le bon moment, je vous garantis que la source se charge de ça. Vous devez juste lâcher prise et vous concentrer sur vous-même. C'est la seule chose qu'on vous demande à faire. Ici, il va être question véritablement pour vous de laisser le runner se rendre compte tout seul des choses. Vous n'êtes pas son père, sa mère. Vous n'avez pas à avoir ce rôle de sauveur qui veut lui mâcher le travail et qui veut le prendre par la main comme un petit garçon pour lui dire voilà et je t'apprends tout et je te montre tout et c'est comme ça qu'il faut faire et pas comme ça. Laissez-le devenir adulte. C'est la problématique majeure du runner. Ce besoin de prendre de la maturité. Le runner est un enfant à l'intérieur. Le runner a une mentalité et une attitude enfantine. Il n'est pas encore devenu adulte. Et vous, en tentant de lui montrer les choses, de lui dire comment faire ou comment ne pas faire, et en tentant de lui apporter les éléments, vous allez faire qu'une seule chose de votre côté. C'est de continuer à l'infantiliser. Donc vous ne l'aiderez pas, au contraire, vous allez faire juste reculer encore plus les choses. Quand le chaser aura assez travaillé sur lui-même et qu'il se sera concentré sur lui également, il va pouvoir enfin lâcher prise sur ce que pense son runner, où en est son runner, ce que fait son runner, avec qui est son runner. C'est le moment où le chaser va vivre l'instant présent et qu'il va le ressentir. C'est-à-dire que le runner, le chaser met en place des choses dans sa vie, véritablement. Il va décider de ce qu'il souhaite faire au niveau professionnel. Beaucoup de chasers sont amenés à changer radicalement de voie. Beaucoup de chasers sont amenés à découvrir leur mission de vie, qui pour beaucoup va devenir du coup leur profession, ce qui est mon cas, parce que accompagner les flammes jumelles, j'adore ça. Faire des guidances, j'adore. Les soins énergétiques, j'adore. Mais moi, à la base, je suis juriste bancaire. Donc, effectivement, ça n'a strictement rien à voir. Et je vous garantis que s'il y a 2 ans ou 3 ans plutôt, on m'avait dit « Ah bah, tu sais, un jour, tu vas faire ça, ça, ça et ça », moi, j'aurais rigolé, en fait. Parce que, clairement, j'étais chaser yang 100%. J'avais donc vraiment... j'étais l'archétype parfait du chaser. Qui a ce besoin de sécurité, qui a mis en place sa vie d'une façon très stable pour justement être sécurisé. Véritablement, j'étais dans mon bunker là, et tout était bien mis en place pour que je ne sorte pas de ma zone de confort et que surtout je n'ai pas peur. Voilà. Donc, moi j'ai été amenée à faire ce que je fais aujourd'hui, pas par choix, si par choix évidemment, puisqu'on a toujours notre libre arbitre, mais j'ai été quand même largement guidée vers ça. J'ai été quand même amenée d'une façon assez drôle et assez rapide, et je pourrais même pas expliquer comment est-ce que j'ai commencé, tellement que ça s'est fait d'une façon... j'ai été guidée, véritablement. On m'a dit, toi, tu vas t'occuper de l'accompagnement des flammes jumelles, tu vas les aider sur ce chemin compliqué. Et j'en suis ravie, parce que pour moi aujourd'hui, quand des personnes me disent que je les aide et que je leur fais du bien et que après les soins ils se sentent beaucoup mieux et qu'enfin ils se sentent libérés, soulagés, apaisés, et
Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix pour moi. C'est véritablement, pour moi, ça vaut tout l'or du monde. Parce que faire du bien à son prochain, parce que aider dans ce cheminement, parce que aider ces âmes qui ont besoin d'être guidées tout au long de leur incarnation, je le prends vraiment comme un honneur et comme un véritable privilège. Donc effectivement, je ne vais pas se mentir, au niveau financier, ça n'a strictement rien à voir avec un salaire de droit bancaire, mais au final, je me trouve 100 fois plus épanouie, je suis 100 fois plus à ma place, parce que ce que je propose et ce que j'apporte m'apporte tout autant. C'est un échange, c'est un partage. C'est-à-dire que lorsque j'échange avec, que ce soit des flammes jumelles ou pas, parce que j'ai aussi des personnes qui me consultent pour toute autre problématique et qui ne sont pas forcément sur le lien de flammes jumelles. Mais donc, lorsque j'ai ces échanges, lorsque je me connecte énergétiquement à la personne, lorsque je travaille sur les énergies de la personne en soins ou même au niveau des guidances, véritablement, il y a un échange. Je ressens les énergies, j'apprends de chacun de vous, véritablement. Et ça, pour moi, c'est magnifique, c'est magique. Donc, il faut se rendre compte que véritablement, on est face à une situation qui nous amène à nous changer radicalement dans notre vision des choses, dans notre façon d'être, et aussi dans nos métiers, dans nos amitiés, dans nos relations, dans notre façon d'agir et d'interagir avec l'autre. On est des personnes nouvelles. Moi, j'ai eu vraiment le sentiment, lorsque j'ai ressenti cette phase d'atteinte, cette sortie, on va dire, de souffrance, parce qu'il y a un moment donné, et ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a un moment donné où cette souffrance, elle n'est plus. La souffrance, elle est cyclique. On est là, on avance de plus en plus, mais on est amené à repasser par les mêmes phases, lumière de l'âme, purification, épuration, transmutation, bref. On les passe plusieurs fois ces phases. Mais il y a un moment donné où ça y est, on ne les passe plus. Et à un moment donné, on continue dans notre évolution, on continue de mettre en place des choses pour notre évolution, mais on a atteint un niveau qui nous permet d'atteindre une certaine stabilité. Lorsqu'on a atteint à peu près cet équilibre de polarité, il y a une stabilité véritablement. Donc, à ce moment-là, moi, je sais que j'ai eu vraiment l'impression d'être née une deuxième fois, véritablement, une deuxième fois. Concernant notre runner, le runner qui fait des va-et-vient. Un jour il est là, le lendemain il n'est pas là. Un jour il nous fait une déclaration, le lendemain tout est fini. Bon, la relation on-off, le yo-yo du runner qui rend complètement dingue le chaser. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pourquoi ce runner il va, il vient, il repart? Qu'est-ce qui se passe en fait? Le runner, il faut comprendre qu'il ne part pas se couper du lien avec son chaser lorsqu'il décide de partir dans ces phases de silence radio. Il y a des moments où le lien remonte tellement fort à la surface du runner que ce sentiment d'amour revient avec. Il ressent cet amour. C'est comme ça, c'est incontrôlé, c'est incontrôlable, ce sont des pulsions. Il ressent l'amour. Ça lui fait peur. Ça lui fait très peur. Donc, soit il va mettre ça de côté et se replonger dans le déni, soit il vient faire un petit coucou au chaser, car il se sent attiré. Donc, reprise de contact. C'est dans ces moments-là. Soit le chaser va avoir des peurs et des déséquilibres qu'il n'a pas encore, sur des équilibres sur lesquels il n'a pas encore travaillé, et du coup il ne va pas avoir la bonne posture vis-à-vis de son runner, et du coup le runner va repartir, tac, dans la fuite. Si le chaser a réussi à se rééquilibrer, s'il arrive à avoir cette bonne posture, cette posture de stabilité, le runner va sentir que c'est sympathique, les énergies par là, il n'y a pas l'air d'avoir trop de risques, il va rester dans les parages.
il va pas trop s'éloigner. Faut comprendre que... alors, je sais que c'est dur parce que dit comme ça, on a l'impression que c'est au chaser à faire tous les efforts et puis que le runner, bah, il est juste là à tout simplement prendre la température et hop, ok, ça me va, je viens, non, ça me va pas, je pars. Puis le chaser, il est là, genre le runner, il danse et puis le runner chante et le chaser danse. Non, c'est pas très cool, effectivement. Sauf qu'il faut comprendre que vous êtes liés. C'est-à-dire que lorsque vous, chaser, mettez en place le système nécessaire, le travail nécessaire, vous allez... Ben, il va y avoir le système de compensation. Étant donné que vous êtes la même âme, lorsque vous arrivez à faire diminuer votre côté yang ou votre côté yin, il y a des chaser yin aussi, mais disons yang parce que c'est le plus fréquent. Lorsque chaser, vous arrivez à faire diminuer votre polarité, lorsque votre taux de yang va passer de 40% à 20%, ben, étant donné que vous êtes sur le même lien, vous partagez la même énergie avec votre jumeau, ben, de l'autre côté, ça va se compenser. Il va y avoir une compensation, c'est obligatoire en fait, c'est logique. Donc, plus vous, de votre côté, vous mettez en place ce travail d'équilibre, bah, plus lui, de son côté, bah, il y a ce travail qui se fait. Alors, du coup, on me dit, ouais, mais alors, comment ça se fait que moi, je travaille, on me dit que ma polarité, voilà, j'étais à 35% de yang, d'énergie yang en plus. Là, après 1 an, 2 ans de travail, ben, je suis à plus que 10% d'énergie yang en plus. Et pourtant, mon runner, il est toujours pas là. Et pourtant, mon runner, il a toujours les mêmes attitudes, etc. Oui, je vous dis, c'est vrai, effectivement. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'au début de la relation, lorsqu'il y a la reconnexion entre le chaser et le chaser voit son runner, ça a l'air sympa, tout ça, il y a un truc qui se passe et tout, ok, il se projette. Le runner, waouh, il réalise que c'est une relation qui est extrêmement puissante, qui a quelque chose de très très fort qui se passe. Mais le runner est conscient de ses peurs et de ses craintes à ce moment-là et de ses souffrances. Or, le chaser, à ce moment-là, il n'est pas conscient. Le chaser va prendre conscience au fur et à mesure de son évolution, au fur et à mesure de son travail sur soi. C'est à ce moment-là que le chaser va prendre conscience de toutes les peurs et les craintes et les blocages et les blessures qu'il a en lui, qu'il avait enfouis. Il était dans le déni de tout ça. Tout comme le runner va être ensuite dans le déni du lien. Mais à la base, c'est le chaser qui est dans le déni pendant longtemps. Et pourquoi on nous parle de runners qui sont éveillés, entre guillemets, au lien en premier ? C'est qu'en réalité, ils ne sont pas éveillés au lien flamme jumelle, comme le chaser après à toutes les infos. Non, ils sont éveillés au fait qu'ils sont conscients de leurs problématiques sur lesquelles ils doivent travailler. Et ils sont conscients qu'ils ont un lien très fort avec l'autre. Ils sont conscients, les premiers, de ce truc qui se passe, parce qu'ils sont très connectés à leur intuitif, les runners. Donc ils ont cette tendance à vraiment être à l'écoute de soi, donc ils savent, intuitivement, ils sentent les choses. Donc c'est ça qui se passe, c'est-à-dire qu'au moment de la compensation, tout du long que le chaser est tout d'un coup conscient, et plus le chaser va être conscient et va apprendre sur lui-même, et d'un coup il va faire remonter tous ces blocages qui étaient dans son inconscient à sa conscience, ben, le runner, lui, c'est à l'inverse du coup, forcément. Il faut vraiment prendre conscience qu'on est face à une relation parfaitement inversée. Donc, durant toute cette phase, le runner va effectivement équilibrer ses polarités par compensation du chaser, mais il n'est pas conscient. La conscience va venir après. Tout se fait dans l'inconscient du runner. C'est pourquoi lorsqu'on nous parle du réveil du runner, lorsqu'on nous parle de cette ouverture tout d'un coup, faut savoir que le runner, il n'a pas tout le travail à faire après, puisque le travail, il est en majeure partie déjà effectué dans son inconscient. Vous travaillez énergétiquement, vous êtes connecté énergétiquement. Donc le travail que vous mettez en place de votre côté, comme vous êtes miroir, vous avez les mêmes problématiques que votre runner. Du coup, tout ce que vous allez libérer chez vous, vous libérez inconsciemment chez votre runner. Après, le runner se réveille et il se rend compte, en vérité, des choses. Tout est là, tout est clair, en fait, tout est net. Et c'est ça qui se passe, littéralement. La question du runner en couple avec quelqu'un d'autre, avec une énergie tierce. Quoi dire sur le sujet ? J'avais déjà fait une vidéo qui parlait explicitement de cette problématique, parce qu'effectivement c'est une problématique pour la majorité des chasers et c'est normal, on reste humain.
Mais là, ce qu'il va falloir faire de votre côté, cher chaser, c'est d'arrêter de savoir ce que fait votre runner. Si vous devez apprendre que votre runner est en couple, c'est uniquement parce que votre runner lui-même vous l'a dit, ou c'est parce que la source a décidé que vous deviez le savoir, pour une raison ou pour une autre. La source se débrouillera toujours de vous mettre soit face à la situation au niveau de la matière, donc voir une photo, peu importe, sur le fil d'actualité d'amis en commun, enfin peu importe, soit pour ceux qui ont de la connexion très forte au niveau du lien 5D avec leurs jumeaux, ils vont tout simplement le ressentir. Ils vont être amenés à le ressentir d'une façon, je ne vais même pas pouvoir l'expliquer. Sincèrement, je ne vais pas pouvoir expliquer comment est-ce qu'on ressent cela. Les personnes qui l'auront ressenti sauront de quoi je parle. Pour les autres, la seule chose que je peux dire, c'est que tout d'un coup, venu de nulle part, on sait. On sent que notre autre est avec quelqu'un d'autre. Alors oui, c'est très dur, très très dur, mais ça va venir justement appuyer précisément sur quelque chose qu'il est nécessaire de travailler. Si le runner se met en couple avec une autre personne, c'est déjà dans un premier temps parce que c'est sa facilité à lui de trouver une voie de sortie. Il faut comprendre que votre runner a mis une protection immense contre la relation de flamme jumelle. Cette relation lui fait tellement peur qu'il essaye de se protéger de tous les côtés. Qu'est-ce qui est mieux que d'avoir une autre personne dans sa vie? Là, au moins, il a l'excuse parfaite. Ah, mais je suis désolée, je ne peux pas être en couple avec toi parce que j'ai déjà quelqu'un. Eh ouais. Donc, il sait pertinemment que le fait de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, c'est une tentative de fuite. Il tente de fuir, c'est certain. Mais par contre, il ne va pas pouvoir fuir longtemps. Parce qu'en fait, durant toute la relation avec l'énergie tierce, le chaser va revenir extrêmement souvent dans les pensées du runner. C'est-à-dire que le runner va aller chercher quelqu'un d'autre pour déjà se protéger du chaser, pour déjà tenter de justifier le fait qu'il ne s'engage pas avec le chaser, de 1. De 2, il va utiliser ce subterfuge tout simplement pour se convaincre à lui-même qu'il est totalement capable d'être en couple avec une autre personne que son chaser. Et aussi, il va chercher à se donner un peu plus confiance en lui-même. Parce que le runner n'a absolument pas confiance en lui. Et du coup, en allant chercher, entre guillemets, une énergie tierce, il va aussi pouvoir continuer d'exercer son pouvoir séducteur et voir où il en est. Le runner va aussi inconsciemment aller chercher, de par cette relation énergie tierce, une relation dans laquelle il va pouvoir ressentir ce qu'il a ressenti pour son chaser. C'est-à-dire que il ne le fait pas en conscience, mais inconsciemment, ce qui se passe, c'est que en allant chercher quelqu'un d'autre, c'est pour se prouver à lui-même que son chaser n'est pas si exceptionnel. C'est pour se prouver à lui-même que finalement, cette relation qu'il a vécue avec son chaser n'était pas quelque chose d'hors norme. Donc il va aller rechercher dans cette nouvelle relation, finalement, ce qu'il a vécu avec son chaser. Il va aller rechercher son chaser auprès de cette nouvelle énergie tierce. Mais il va être déçu de cette nouvelle relation. Il va être déçu. Parce que il va pas trouver ce qu'il recherche. C'est une relation qui va généralement être facile. Pas forcément, il n'y a pas de risque. Donc, ok, cette personne me plaît, ok, on s'entend bien, ok. Allez, vas-y, j'y vais. Oui, mais il n'y a pas ce truc, il n'y a pas le truc dont il est question avec son chaser. Donc, il va essayer de se convaincre que dans cette relation, il y a
plein de belles choses, il y a plein d'avantages, l'autre personne elle est comme ci, comme ça. Le runner va aller jusqu'à se convaincre qu'il est amoureux de la personne. Mais en vérité, dès qu'il a des moments, dès que le runner a des moments seul avec lui-même, il sait au fond de lui, il sait la vérité. Et c'est pour ça qu'il va tenter un maximum de fuir son chaser, parce que le chaser va venir le ramener à sa vérité, qu'il fuit, mais d'une façon tellement intense. Et malgré le fait qu'il va essayer, coûte que coûte, de se convaincre qu'il va pouvoir mettre en place dans cette nouvelle relation ce qu'il a pu vivre avec son chaser, ça ne sera jamais pareil. Il va falloir, du côté du chaser, travailler cet amour inconditionnel, cette compassion vis-à-vis de soi. Comprendre que peu importe avec qui votre runner peut être en couple, peu importe ce qu'il tente de montrer sur les réseaux sociaux, et ça on le sait, que ce soit dans les relations de flammes jumelles ou autres, tous les couples qui adorent montrer, se pavaner, montrer leur vie sur les réseaux, avec 1001 photos où tout le monde s'aime, où on vit une vie de rêve, c'est que ces gens-là ont besoin de convaincre leur entourage. Ils ont besoin de convaincre le monde de leurs propres mensonges. Parce que quand on est véritablement heureux en couple, on n'a besoin de convaincre personne. On n'a pas besoin de s'afficher. On n'a pas besoin de montrer à la terre entière que tout va bien. Non, on a autre chose à faire que de passer son temps sur les réseaux à s'afficher. Donc, il faut que vous preniez conscience que si votre autre vous indique qu'il a quelqu'un ou qu'il tente de se montrer avec l'autre personne, parce que je peux le voir souvent, je vois souvent des personnes qui disent ouais, il a l'air très amoureux, ça a l'air de très bien aller pour lui, pour elle, il montre comme ça un masque, c'est le masque du faux self. Vous savez que vos runners ils ont un masque, ils l'ont avec vous mais ils l'ont avec les autres aussi. Il faut que vous preniez conscience, les chasers, que la personne avec qui votre runner est, ou avec qui il sera, n'arrivera jamais à votre cheville, dans son cœur, au niveau énergétique, au niveau de tout ce que vous avez pu partager. Peu importe le temps qui restera avec cette personne, c'est pas une question de temps, c'est une question d'intensité. Tôt ou tard, votre runner sera amené à revenir vers vous. Tôt ou tard, d'une façon ou d'une autre, peu importe votre vie, il sera amené, il va ressentir, ça va être quelque chose de très intense au niveau énergétique. Le conseil qui vous est également donné ici, c'est de ne surtout pas demander des comptes au runner. Il faut apaiser votre jalousie et vous concentrer uniquement sur votre lien immuable que vous avez tous les deux, sur ce lien énergétique si puissant. La jalousie, elle est normale, elle est humaine, on va dire. Normale, je sais pas, mais elle est humaine en tous les cas. Cette jalousie, elle est destructrice. Elle ne va pas vous aider vous, elle ne va pas aider votre runner, elle ne va pas vous aider dans votre relation. Donc, essayez, coûte que coûte. Et je sais que c'est pas facile, je suis passée par là. Donc, sincèrement, je vous parle en connaissance de cause. Je ne vous parle pas d'une pratique que je n'ai pas pratiquée. Donc, il est question ici de trouver le moyen. Et chacun trouvera son moyen dans cette situation pour arriver à vous repositionner là où est votre place. C'est-à-dire en numéro 1. Face à votre runner, vous êtes numéro 1. Et ça, que vous le vouliez ou non, vous resterez numéro 1. De même que vous le vouliez ou non, votre runner restera numéro 1. Il faut comprendre que la relation avec une autre personne permet aussi au runner d'évoluer. Ça va être une aide pour les deux, pour vous comme pour lui. Parce que votre runner manque énormément de confiance en lui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de lacunes en termes sentimental, en termes de relationnel sentimental du côté du runner. Et on dira que voilà, des relations ou une relation avec une autre personne pendant le parcours, donc pendant la séparation, il faut le voir. Je sais que c'est pas facile, mais il faut voir ça comme étant
positif. Parce que l'énergie tierce, finalement, ça reste une alliée pour vous. Ça reste une alliée qui va vous faire bosser votre coco pendant que vous, de votre côté, vous faites en sorte de travailler sur vous-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, vous n'allez plus jouer le sauveur ou la sauveuse avec votre flamme jumelle. Vous allez la laisser évoluer comme un adulte. Et l'adulte n'a pas besoin qu'on vienne et qu'on lui prenne la main et qu'on lui dise voilà, il faut faire ça, il faut pas faire ça, et je suis là, et je peux t'aider sur ci, je peux t'aider sur ça. Non, il n'a pas besoin de ça. Donc là, ces relations tierces permettent au runner, mais il y a des relations tierces aussi du côté du chaser, mais c'est autre chose. La relation apporte autre chose. Mais du côté du runner, il va être question véritablement de le mettre face peut-être à certaines de ses responsabilités. Il va être amené à devoir s'affirmer un peu plus. Il faut comprendre que lorsqu'on parle d'amour inconditionnel vis-à-vis de votre runner, c'est pas cet amour que je peux souvent entendre, oui, je l'aime d'un amour inconditionnel, je sais que c'est lui, je souffre, je sais que je l'aime d'un amour inconditionnel. Ben non, parce qu'en fait, si on souffre, c'est qu'on n'aime pas d'un amour inconditionnel, on aime d'un amour passionnel. Et c'est ça la différence. Alors, je conçois que ce soit compliqué parce que à dissocier, étant donné que, ben voilà, on a toujours vécu dans des relations où il était question d'amour passionnel. Or, l'amour inconditionnel, c'est d'aimer votre autre sans rien attendre de lui. En vérité, c'est ça. La définition de l'amour inconditionnel, c'est je l'aime parce que c'est lui. C'est tout. Pas parce que si, parce que ça, parce que... Non, je l'aime, c'est tout, c'est comme ça. Quoi qu'il arrive, je l'aime et je l'aimerai toujours. J'y reviens encore à l'exemple des enfants. Mais quand vous avez des enfants, ben, peu importe la bêtise que vos enfants vont faire, ils vont même pouvoir commettre le plus grand crime. Vous allez continuer d'aimer votre enfant, peu importe ce qu'il va faire dans sa vie, vous n'allez pas pouvoir ne plus l'aimer. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on l'aimera, mais on saura mettre des limites. C'est-à-dire que je vous dis pas que si votre runner se comporte très mal avec vous, mais je continue de t'aimer et c'est ok. Non, c'est pas ça en fait. C'est que simplement cet amour, il est là. Et de toutes les façons, généralement, lorsque vous arrivez vous-même à atteindre un certain équilibre, il n'est plus question d'une relation toxique entre les flammes jumelles. La relation toxique, elle intervient quand votre rapport à vous-même est toxique. Et ça, il faut le comprendre. Ah oui, mais non, mais là, clairement, c'est la toxicité. Bah oui, c'est la toxicité, bien sûr. Personne n'a dit qu'il n'y avait pas de toxicité dans les relations de flammes jumelles. Sauf que ce n'est pas une relation toxique à la base, c'est une relation sacrée dans laquelle vous faites intervenir vous-même cette toxicité. Pourquoi? Parce que vous entretenez une relation toxique avec vous-même. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire que cette toxicité, vous devez la régler d'abord avec vous-même pour qu'ensuite, il puisse y avoir un assainissement de votre lien avec votre flamme jumelle. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter quelques compléments d'information par rapport à comment agir, réagir durant cette douloureuse séparation et durant ces phases où effectivement on a l'impression que c'est un acharnement. Mais sachez que, voilà, encore une fois, on va le répéter, tout est juste et le timing divin est parfait. Alors je sais que ces deux phrases peuvent un peu énerver, un peu saouler au bout d'un moment. Moi-même, il y a eu un moment donné où je ne peux plus les entendre, ces deux phrases. Et pourtant, Dieu seul sait à quel point elles sont vraies, elles sont justes. Et en tous les cas, pour ma part, j'ai pu le tester. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo et me contacter soit par email, soit Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.